Alléluia. Je bénis Dieu ce matin pour l'opportunité qu'il nous donne encore pour nous tenir devant vous afin de pouvoir partager la parole de Dieu. Je bénis tous les serviteurs qui m'ont donné cette opportunité aussi de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Amen. Le thème qui nous a été donné, le thème de l'année, c'est l'humilité dans la marche avec Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'humilité dans la marche avec Dieu. J'aimerais que nous puissions lire un verset avant de commencer. Nous allons lire dans le livre de Michée, le 6e verset. Le 6e chapitre plutôt, nous allons commencer à partir du 8e verset. Michée 6, le 8e verset. La Bible dit ceci: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec le Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien, dans ce verset que nous venons de lire, nous comprenons que l'humilité, c'est l'un des piliers dans la marche avec Dieu, au même titre que l'amour, la justice et la vérité et la foi. Amen. L'humilité, c'est le fondement, c'est l'un des fondements dans la vie d'un enfant de Dieu. La Bible dit: on t'a fait connaître la volonté de Dieu. Et ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu pratiques l'amour de la miséricorde, mais que tu marches humblement avec Dieu. Amen. Dans notre marche chrétienne, Dieu nous demande de marcher dans l'humilité. Et le petit thème dans notre grand thème que j'ai pris ce matin, c'est l'humilité attire la faveur de Dieu sur notre vie. Amen. Alléluia. Alors, sans l'humilité, il est difficile de progresser dans notre marche avec Dieu. Amen. Et notre marche, laisse-moi d'abord parler de la marche avec Dieu. Et notre marche avec Dieu commence d'abord le jour où nous avons donné notre vie à Christ. Amen. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin. Et notre marche commence le jour où nous rencontrons le chemin. C'est dans le chemin qu'on marche. Et si tu n'as pas encore rencontré le chemin, sache que tu n'as pas encore commencé à marcher avec Dieu. Amen. Alors, c'est le jour où tu as donné ta vie avec Jésus-Christ que ta marche avec Dieu a commencé. C'est le jour où tu as pris la décision de faire l'alliance avec Dieu à travers Jésus que ta marche avec lui a commencé. Amen. La Bible dit ceci lorsque nous lisons dans Genèse. La Bible dit que Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Amen. Pendant 300 ans, non pas pendant 10 ans, pendant 30 ans, mais pendant 300 ans. Amen. La question que j'aimerais te poser, c'est combien de temps quand-tu marchais aussi avec Dieu? Amen. Tu as pris la décision de commencer à marcher avec Dieu. Combien de temps décides-tu de marcher avec Dieu? Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Il y a quelqu'un qui me disait: quelle mouche vous appliquez, vous, cette nouvelle génération? Nous, nos pères dans la foi, n'avaient ni chaussures, ni vêtements. Ils avaient seulement un vélo, mais ils ont marché avec Dieu jusqu'à la fin. Vous avez des vêtements, des beaux chaussures, vous avez des véhicules, mais vous ne savez pas marcher avec Dieu pendant longtemps. Vous commencez, mais au milieu du chemin, vous vous arrêtez. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on dira de toi à la fin de ta vie? Que cet homme a réellement marché avec Dieu? Que ce jeune homme, que cette femme a marché avec Dieu? Ou l'on dira que cet homme a marché avec Dieu, mais à un certain moment, il s'est arrêté en cours de chemin. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Ce matin, je m'ai exhorté à marcher avec Dieu jusqu'à la fin. Marche avec Dieu jusqu'à ce que le Seigneur Jésus reviendra. Marche avec Dieu jusqu'à ce que la mort va te prendre. Marche avec Dieu jusqu'à la fin. Alléluia. Ce matin, je t'exhorte à marcher avec Dieu. Et la marche avec Dieu nécessite la persévérance. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et Paul dit ceci, lorsque nous lisons le livre de Philippiens, le 3e verset,
le 3e chapitre, à partir du 12e verset, la Bible dit, Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint ou j'ai déjà remporté le prix, mais je continue à courir. Amen. Paul disait ceci, que je n'ai pas encore atteint le but, mais je continue à marcher. Je continue à persévérer jusqu'à ce que je puisse atteindre l'objectif, jusqu'à ce que je puisse atteindre la couronne qui m'a été réservée. Alléluia. Bien-aimés, marchons avec Dieu dans la persévérance. Quel que soit le temps difficile que nous passons, marchons avec Dieu. Quel que soit le temps que tu passes dans ta vie, ne relâche pas, mais persévère dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Alléluia. La marche avec Dieu. Paul dit encore ceci lorsque nous lisons dans Galates 5, le 7e verset, il dit ceci. Il dit aux Galates, il leur dit, vous couriez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Bien-aimé, tu marchais avec Dieu, qu'est-ce qui t'a arrêté? La marche avec Dieu. S'il y a quelque chose qui t'a arrêté, qui a enfreint ta marche avec Dieu, ce matin, j'aimerais que tu regardes là où tu es tombé, que tu te relèves et que tu continues à marcher avec Dieu. Amen. Alors, revenons à l'humilité. L'humilité, je vous ai dit que c'est vraiment un pilier que nous devons avoir dans la vie chrétienne. Amen. Et l'humilité, lorsque nous voulons prendre une définition simple de l'humilité, nous comprenons que l'humilité, c'est juste une attitude qui nous pousse ou une attitude par laquelle nous nous mettons en dessous de quelque chose, en dessous d'eux. Et en tant qu'enfant de Dieu, l'humilité, c'est une attitude qui nous pousse à nous mettre en dessous de Dieu. Alléluia. En quelque sorte, l'humilité, c'est placer Dieu en première position. L'humilité, c'est prendre Dieu et le placer en avant. Amen. Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit, au commencement était Dieu. L'humilité, cette attitude par laquelle nous prenons Dieu, nous le plaçons, nous le mettons en première position, nous le mettons en avant. Dans notre vie, dans nos études, dans nos ministères, dans nos familles, nous prenons Dieu, nous le mettons en première position et nous venons après. Alléluia. L'humilité, c'est dire Dieu d'abord et nous avant. L'humilité, c'est dire toutes choses après, mais Dieu d'abord. Alléluia. Ce matin, ma femme voulait m'accompagner et j'ai vu qu'elle était en train de traîner. Je lui ai dit, en tout cas, bon, toi tu restes, moi je vais d'abord, Dieu avant, nous allons régler ce problème après. C'est ça l'humilité, vous placez Dieu avant. Amen. Et lorsque vous placez Dieu avant, lorsque vous placez Dieu dans la première position, sachez que le regard favorable de Dieu sera sur vous. Amen. J'aimerais que nous puissions le lire dans le livre de Genèse 3, je crois. Genèse 4, à partir du 3e verset. La Bible dit ceci. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. La Bible dit que Adam connut sa femme et sa femme avait conçu et a enfanté Caïn. Et pour la deuxième fois, elle a enfanté Abel. Et la Bible dit, un jour, Caïn a offert à Dieu. Et Abel aussi, de son côté, a offert à Dieu. Mais nous remarquons que dans ce passage que nous venons de lire, que Dieu a porté un regard favorable, non pas sur l'offrande de Caïn, mais sur celui d'Abel. Amen. Et vous allez remarquer que la Bible dit que Caïn a offert le premier-né de son troupeau. Amen. J'ai dit que l'humilité, c'était d'abord de placer Dieu avant toute chose.
Et Abel, vous avez remarqué qu'il a placé d'abord Dieu. Il a pris ce qui était de meilleur, il a donné à Dieu. Ce qui était en première position, il a donné à Dieu. Et Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Amen. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te dire que si tu places Dieu en première position dans ta vie, son regard favorable sera sur toi. Nous échouons beaucoup, c'est parce que nous voulons d'abord que nous puissions apparaître. Nous échouons parce que nous nous mettons d'abord à la place de Dieu. Nous échouons parce que nous-mêmes, nous voulons être en première position. Or, la première position revient à Dieu. C'est ça l'humilité. L'humilité, la position que nous avons par rapport à Dieu. Nous mettons Dieu en avant. Nous mettons Dieu en première position. Bien-aimé, dans ton travail, mets Dieu dans la première position. Mets Dieu avant et tu vas réussir. Son regard favorable sera sur toi. Alléluia. Alléluia. Alors, l'humilité. L'humilité, c'est un vertu que nous ne naissons pas avec. Mais l'humilité s'apprend. Amen. Hein? L'humilité s'apprend. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais de sa jeunesse. C'est-à-dire le cœur de l'homme est disposé à commettre le péché, est disposé à avoir l'orgueil. Donc nous ne pouvons pas naître avec l'humilité, mais l'humilité s'apprend dans notre marche avec Dieu. Alléluia. Et dans notre marche avec Dieu, il est important de connaître, de comprendre cette notion d'humilité. Alors, il y a des moyens dans notre parcours avec Dieu qui peuvent nous enseigner, qui peuvent nous donner l'humilité. Amen. Il y a des choses dans notre parcours avec Dieu qui peuvent nous enseigner à nous humilier. Il y en a beaucoup, mais je vais prendre juste un moyen par lequel nous pouvons acquérir l'humilité. Parce que c'est un vertu qu'on peut acquérir. Amen. Hein? Et le moyen que Dieu parfois utilise, le moyen le plus efficace pour apprendre l'humilité, c'est d'accepter les situations d'humiliation. Amen. Hein? D'accepter les situations difficiles dans la vie. D'accepter les situations où tout le monde peut te haïr. D'accepter les situations où les gens peuvent t'injurier et dire n'importe quoi sur ta vie. Amen. Beaucoup aiment la gloire, mais ils ne veulent pas l'humilité. Beaucoup se disent humbles, mais ils ne veulent pas accepter certaines situations difficiles dans leur vie. Or, les situations difficiles, les situations d'humiliation, est là pour nous briser notre orgueil et nous apprendre à nous humilier et à compter rien que sur Dieu. Amen. Amen. Si, dans ta marche avec Dieu, tu refuses, tu ne veux pas accepter les situations qui peuvent te briser, qui peuvent briser ton orgueil, il te sera difficile aussi de pouvoir atteindre la gloire. Parce que la Bible dit qu'avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Et l'humilité, nous la prenons, c'est dans des situations difficiles, des situations parfois compliquées dans la vie, où tout le monde va te rejeter, où tout le monde va dire n'importe quoi sur toi, vont t'injurier. C'est là qu'on apprend à s'humilier et à compter rien que sur Dieu. Alléluia. Joseph, ce jeune homme qui avait la promesse de la grandeur. Joseph, ce jeune homme qui avait la vision où les gerbes de ses frères sont inclinées devant lui, où la lune, l'étoile la lune, le soleil, les étoiles se sont prosternés devant lui. Cet homme qui avait la promesse de pouvoir régner sous l'Égypte, il est d'abord passé par la citerne, il est passé par la maison de Potiphar, il est passé par la prison, afin de pouvoir atteindre le sommet de l'Égypte. Alléluia. Bien-aimé, lorsque les situations difficiles arrivent dans ta vie, ne te rebelle pas. C'est une école de Dieu. Amen.
C'est une école, ce sont des étapes que Dieu nous fait passer afin de briser notre orgueil, afin de nous apprendre l'humilité. Et lorsque nous apprenons l'humilité, nous marchons dans l'humilité. C'est ainsi que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. La gloire, tout le monde aime la gloire. Tout le monde aime la gloire. Mais tout le monde ne veut pas s'humilier. Mais tout le monde rejette les situations dans lesquelles Dieu peut nous faire passer pour nous briser. Il fallait que Joseph puisse passer par ces étapes afin de forger son caractère, afin de briser son orgueil, afin qu'il puisse seulement compter sur Dieu et sur Dieu seul. Bien aimé, les situations qui peuvent t'arriver, les situations difficiles, ne sont pas pour t'amener à la mort, mais certaines situations, c'est pour que tu puisses apprendre l'humilité. Tout le monde te rejette, c'est pour que tu puisses apprendre à compter rien que sur Dieu. Tout le monde te rejette, c'est pour que tu puisses apprendre à placer Dieu en première position et à dépendre de lui. Et une fois que tu comprends la notion de l'humilité, sache que Dieu va porter un regard favorable et Dieu va te relever. Alléluia. Et d'ailleurs, lorsque nous prenons la définition étymologique de l'humilité, qui signifie humus qui signifie la terre, lorsque nous comprenons que l'humilité, la Bible dit ceci, que de la poussière, Dieu relève l'indigent. Il relève les pauvres et les fait asseoir avec les grands. L'humilité qui signifie terre, lorsque nous nous humilions, c'est lorsque nous sommes dans la poussière, dans les situations où tout le monde nous rejette, c'est là que Dieu vient nous chercher pour nous relever et nous faire asseoir avec les grands. Alors accepte, ne te rebelle pas lorsque les situations t'arrivent, les situations difficiles, c'est une école de Dieu afin de forger ton caractère, afin de t'amener à dépendre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Abel a placé Dieu en première position et Dieu a jeté un regard favorable. Ce matin, si tu places Dieu en première position dans ta vie, dans tes affaires, dans ton travail, dans ton ministère, sache que Dieu va porter un regard favorable sur toi. L'humilité en soi, c'est la clé du succès. L'humilité, c'est la clé de la réussite dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que l'humilité veut dire Dieu prend la première position, contrôle toutes choses. Et quand Dieu contrôle toutes choses, la réussite va nous suivre, la gloire va nous suivre. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième chose sur laquelle j'ai parlé, c'est de rester à l'école de Dieu, de rester, d'accepter les situations difficiles, les situations qui sont là pour nous briser, pour briser notre orgueil, pour nous pousser à compter rien que sur la parole de Dieu, à compter rien que sur la grâce de Dieu. Alléluia. Donc l'humilité s'apprend. Dans ta marche avec Dieu, laisse que Dieu puisse t'apprendre l'humilité. Laisse que les situations qui t'arrivent soient une leçon pour toi. Amen. Alléluia. Les situations ne sont pas là pour nous tuer, mais pour nous apprendre. Les situations ne sont pas là pour nous amener à la mort, mais c'est une école de Dieu. Ce sont les étapes. Le berger nous a parlé de Dieu, des étapes hier. Et il nous a aussi parlé que le commencement était Dieu. Amen. Et je pense que je comprends que nous sommes toujours dans la même vision des choses. L'humilité, c'est vraiment un pilier dans la vie d'un enfant de Dieu. Un pilier que lorsque nous manquons ce pilier-là, il est difficile que nous puissions avancer avec Dieu. Lorsque nous manquons l'humilité, il est difficile que nous puissions progresser. Même dans notre vie de sainteté, sans humilité, il sera difficile de progresser. Alléluia. Parce que c'est avec l'humilité. C'est lorsque nous avons l'humilité que nous allons reconnaître que nous sommes pécheurs. Vous allez remarquer que presque tous les hommes de Dieu que Dieu a appelés, ces gens-là se sont humiliés. Ésaïe, dans la grande vision qu'il a eue au chapitre 6, la Bible dit que lorsqu'il a vu le trône de Dieu, il s'est humilié, il a dit, je suis un pécheur, Seigneur. Et Dieu a sanctifié Ésaïe.
Alors sans humilité, même dans la vie de la sanctification, nous n'allons pas progresser. Nous allons nous dire, nous sommes saints, nous ne péchons pas. Et en ce moment-là, nous faisons de Dieu un menteur. Et en ce moment-là, nous ne progressons pas avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, apprends l'humilité dans ta marche avec Dieu. Apprends l'humilité pendant que tu marches avec le Seigneur. Apprends l'humilité, apprends à ne compter que sur la grâce de Dieu. Apprends à mettre Dieu en première position. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, c'est cette petite exhortation que j'avais à vous donner. Et je pense que Dieu va vraiment nous aider à marcher avec lui et à nous humilier. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.